Bonjour tout le monde, nous allons parler aujourd'hui des 23 voies. Donc, les 23 voies motorisées sont des vannes dotées de 3 ports de passage, couramment appelées voies, équipées d'un actionneur, un dispositif qui permet, donc, comme nous voyons ici, nous avons une 23 voies hybride, une voie venant du générateur de chaleur, la voie A, la voie venant du retour de l'installation, la voie B et la voie allant vers les radiateurs, la voie AB. Donc, elles sont équipées d'un actionneur, celui-là, c'est l'actionneur ou le moteur de la vanne, équipé d'un actionneur, un dispositif qui permet de contrôler automatiquement la position de la vanne. Cet actionneur peut être pneumatique, électrique ou hydraulique. Dans ce cas, c'est un actionneur électrique. Donc, cet actionneur, il permet de télécommander la vanne et d'automatiser son fonctionnement grâce à l'actionneur. La vanne peut contrôler précisément le flux des fluides, s'intégrer dans des systèmes d'automatisation et réagir aux signaux des capteurs. Dans la plupart des vannes 3 voies motorisées, l'actionneur est un appareil automatique supplémentaire pouvant être monté sur la vanne et éventuellement retiré. Donc, cet actionneur peut être monté ou supprimé de l'installation. Donc, en pratique, cela signifie que la 23 voies et l'actionneur sont deux éléments distincts assemblés pour actionner ou pour automatiser le fonctionnement de la vanne. L'actionneur est installé sur la vanne pour en contrôler automatiquement la position, mais il peut être déconnecté si nécessaire, par exemple pour le remplacer, l'entretenir ou le réparer. Après la déconnexion de l'actionneur, la vanne peut encore être manipulée manuellement si elle est conçue pour cela. Dans certains systèmes, l'actionneur peut être intégré à la vanne, monté en usine et difficile à retirer, mais généralement, c'est un dispositif séparé qui peut être démonté. Donc, à quoi sert une vanne motorisée? Une vanne motorisée est utilisée pour réguler avec précision le flux de fluide dans des systèmes de chauffage, de refroidissement et des installations industrielles. Grâce à l'actionneur, la vanne peut être ajustée automatiquement le débit de liquide ou de gaz, ce qui est essentiel dans les systèmes nécessitant un contrôle dynamique des paramètres. Par exemple, une vanne motorisée pour pompe à chaleur peut être utilisée pour orienter le flux du fluide caloporteur entre différents circuits, optimisant ainsi le fonctionnement du système de chauffage. De même, une vanne motorisée pour plancher chauffant permet de réguler la température dans les différentes zones, assurant ainsi une distribution homogène et confortable à la chaleur dans toute la maison. Ces vannes sont essentielles dans les systèmes automatisés qui nécessitent un contrôle précis et à distance du flux selon les besoins actuels de l'utilisateur. Les 23 voies motorisées peuvent être intégrées dans des systèmes chauffage, ventilation et climatisation pour réguler les flux de chaleur et de refroidissement.
Dans les bâtiments commerciaux, elle est également couramment utilisée dans des systèmes de chauffage à circuit fermé, où elle régule la distribution de l'eau chaude dans les radiateurs et les circuits de chauffage par le sol. Les vannes avec actionnaire jouent un rôle particulièrement important dans les groupes de pompes. Dans les groupes de pompes mélangeurs, on utilise une vanne 3 voies. Si elle ne dispose pas d'actionnaire, nous sommes contraints de la manipuler manuellement, tandis que l'actionneur permet de contrôler automatiquement des processus de chauffage. La vanne 3 voies est également souvent un composant faisant partie d'un module hydraulique avec fonction de mélange. Donc, comme nous voyons ici, dans ce schéma, dans le deuxième schéma, la vanne est ouverte à 100%, comme ça. Donc, la voie A, nous avons la voie A venant de la chaudière à 90 degrés, une température de 90 degrés, allant vers les radiateurs. Dans ce cas, la vanne est à 100% ouverte, donc elle laisse passer normalement le fluide, le liquide ou le fluide caloporteur, généralement de l'eau. Donc elle est ouverte à 100%. Dans ce cas, elle est ouverte à 50%. Donc la vanne la vanne mélange 50% du débit de la chaudière et 50% de l'eau de retour des radiateurs. Tandis que dans ce troisième schéma, la vanne est fermée, complètement fermée à 100%. L'eau des radiateurs circule sur elle-même et se refroidit. Donc, nous avons une eau à 90 degrés, une eau sortant sur la voie AB à 50 degrés et l'eau de retour est à 35 degrés. Donc, elle est ouverte ici, elle est ouverte à 100% sur le retour. Nous voyons ici notre schéma. Donc, l'eau venant à 90 degrés de la chaudière, l'eau de départ, elle entre par la voie A et elle sort à 50 degrés par la voie AB et nous avons la voie B venant du retour à 35 degrés. Donc, lorsque l'eau circule par la voie A à 50% et l'eau venant du retour 50%, elle va baisser donc la température allant vers le radiateur, vers les radiateurs. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans cette vidéo concernant la régulation, les vannes mélangeuses, appelées aussi vannes 3 voies, concernant la régulation des installations de chauffage et de climatisation. Voilà. Si vous trouvez le contenu de cette vidéo intéressant, abonnez-vous et mettez un j'aime. Merci pour votre attention.